je reviens sur la notion là de concepteur, et, enfin donc de bâtisseur et de réalisateur. Donc la notion qui pour moi est très très forte, être des banim, donc des fils, donc c'est la porte du troupeau, hein, ce qui m'est venu, c'était un des modèles, c'est Abraham, hein. Abraham donc et Sarah. Et donc la porte donc des poissons, donc c'est Moshe et donc Tzipora. Donc voilà. Alors on comprend que Abraham, on sent que c'est pour l'individu, pour nous en tant que membre du corps. Et donc Moshe, c'est pour le corps en entier. Alors il y a deux autres personnages dont je raffole moi depuis de tout temps, mais qui me parlent un petit peu de ça, c'est Élie et Élisée. Alors ça va vous paraître bizarre. Donc Élishaou, qu'on a, donc nous c'est Élie, qui représente en même temps la notion du père, donc qui va générer des bâtisseurs, et donc la notion du mari pour la réalisation. Et Élishaou veut dire Dieu est l'Éternel, hein, Dieu est. Et Élishaou, qui lui représente pour moi en même temps le fils et celle qui veut être épousée. C'est Dieu qui va donner le Yeshua, c'est-à-dire d'où Élishaou, c'est-à-dire qui va donner donc le salut. Et on va prendre cette fameuse étape où Élie est enlevé au ciel dans un tourbillon. Hein. Alors bien sûr, il y a derrière, il y a plusieurs facettes, dont une, un jour je la ferai entre la Neshama, la Neshama, la Ruach et la Nefesh. Donc ça peut s'appliquer, mais aujourd'hui on va l'aborder dans le sens de ce qu'on vient de dire. Hein. Donc rappelez-vous, ces deux portes, elles sont construites. Hein, c'est les deux seuls où il est parlé qu'ils bâtirent. Hein, c'est les deux seuls. Toutes les quatre autres qu'on verra, ils ont réparé. Donc là, c'est à la deuxième porte qu'il est dit qui bâtirent et qui posent les battants, les verrous et les barres. Donc ça donne tout le principe qu'on verra pour nous, qui va nous aider, hein, qui va nous aider après pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Mais la première porte, donc la porte du troupeau, il est dit qu'ils ont construit la porte, qu'ils l'ont bâtie, et si je me souviens bien, et simplement ils l'ont consacrée. Hein, donc ils l'ont consacré, c'est-à-dire le mot c'est kadosh, c'est pareil, consacré c'est kadosh. Donc il y a cette notion en premier du père, et donc le troupeau, et celle qui suit de suite après, c'est la notion de l'épouse. Donc on a dit être si je veux être un géniteur, je suis forcément d'abord un fils, sans être un fils, et ça je crois que c'est profond pour chacun de nous, hein. C'est donc retrouver notre identité, pourquoi j'ai été fabriqué, je ne vais pas répéter, et puis la deuxième être géniteur, c'est le don de soi, c'est donner, donc pour que alors après on va voir, je vais garder, vous me rappelez, j'ai eu une image, mais qui n'est pas encore développée, mais c'est pas grave. Avant d'attaquer 2 Rois chapitre 2, on va pas tout faire, juste un peu pour brancher sur là où on était resté, hein, vous vous souvenez, donc la prostitution avec le Mitzraïm qui était le faux fondement, les fausses autorités, hein, donc ces 3 choses-là, et les fausses protections, donc on n'y revient pas. Juste alors au niveau individuel, je pense que ça va parler, mais toujours dans ce but que j'appartiens à un corps.
Donc c'est fondamental de retrouver donc, cette ce machiar, donc cette onction donc, du père et de l'époux, donc qui sont eux donc les vrais vêtements. L'ennemi, il avait mis d'autres vêtements, on les connaît, on a vu on n'a pas vu on le refera, mais ce soir je sens comme ça. Et alors l'expression vessimla qui est donc avec les vêtements, donc ça a la même valeur que Ishto, sa femme. Quand Noé sort, alors il est beau le passage, Genèse 7.7, Noé sort, machin, il prend sa femme et les fils et les femmes de ses fils dans ce passage, donc pour entrer dans la Tével, dans l'arche, avant que le Maboul ait lieu, c'est-à-dire donc le déluge. Et ça a la même valeur dans Deutéronome 10.18 que le mot Hamashiach, c'est-à-dire donc non seulement l'onction, mais celui qui donne l'onction. Donc il y a vraiment une référence à ça. Et l'expression Yeshua, qui est notre Seigneur, Jésus, c'est 53, c'est pareil que Torah, et c'est pareil que Keter. Et là, c'est très très fort. On ne peut être fils constructeur qu'en recevant de la Keter, donc qu'en recevant la Torah. Et on ne peut être épouse qu'en dispensant la Torah. Ça y est, j'ai quasiment tout dit. Recevoir la Torah et que la Torah devienne vivante pour enfanter. Amen. Donc il y a les deux notions qui correspondent aux extrêmes de ce qu'on a vu dans Ésaïe, mais on verra peut-être après. L'Égypte donc, et Babylone, donc ça correspond à ça. Et on avait vu que c'était des ceps étrangers fondamentaux, donc je vais pas donc refaire ça. Donc la Torah qui se reçoit, elle est nécessaire, donc c'est le temps où on doit recevoir, qui est individuel, communautaire aussi, mais on reçoit en tant qu'individu, même si on est plusieurs, on reçoit en tant qu'individu, donc ça concerne vraiment, et ça, l'opposition, c'est Babylone, donc fausse doctrine, évidemment, et puis de l'autre côté, donc, eh bien, quand on grandit, et au fur et à mesure qu'on grandit, parce qu'on grandira toujours, on sera toujours des fils et des bâtisseurs, eh bien, on doit se marier et pour générer pour générer donc les enfants et donc d'un côté vous avez recevoir la Torah donc c'est individuel, et donner la Torah c'est communautaire, donc pour que la vie jaillisse. Alors on va voir donc la Torah vivante me rend épouse de Yeshua. C'est quand je réalise, comme une femme, quand je réalise, c'est à ce moment-là, quand j'ai des enfants, que je réalise que je suis marié, et que donc la semence qui a été en moi, eh bien, se développe. Et la vraie onction me rend fils, c'est-à-dire je retrouve l'identité. Donc on avait vu les deux cavernes du machin, veuvage et orphelinat. Donc je vais vous lire ça parce que j'ai entendu ça, donc je l'ai noté. Alors la valeur numérique de Raya c'est 23, la valeur numérique de Neshama c'est 53, la valeur numérique de Ruach c'est 34 et la valeur numérique de Nefesh c'est 52. Alors, lorsque la Neshama se remplit de la Torah vivante, donc ça c'est l'individu, par notre mariage avec Yeshua, notre Neshama devient érade avec notre époux vivant, par la Ruach Kodesh, par le Saint-Esprit. Je répète, lorsque la Neshama se remplit de la Torah vivante, par notre mariage avec Yeshua, notre Neshama devient érade avec notre époux vivant. Le corps est alors édifié, construit, avec les vraies protections, et prêt à être une armée pour donner. Pourquoi ? Parce que, et parce que cette dimension, elle permet à la Raya, qui vaut 23, pareil que Bara créée, d'être créatrice, de passer
Donc ça ne nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Mais avec la Rouar 34, le souffle, elle est propulsée dans la Nefesh 52. Donc la réception de la Torah vivante dans notre Neshama est fondamentale. Sans ça, la Raya que Dieu veut envoyer, qui nous échappe, qui est créatrice, 23, et 34, eh bien, ça fait 57, pareil que Hamashiach, je vais le dire. Eh bien, alors je le répète, alors elle permet, donc cette dimension, à la Raya de passer. Alors la Raya, on la maîtrise pas du tout, de passer, et avec la Rouar, le souffle, elle est propulsée dans la Nefesh 52. Donc là, la Torah devient vivante, et quand elle devient vivante, la Nefesh soumise à la Torah, elle va réaliser. Raya plus Rouar, ça fait 57. Donc ça libère la présence de l'onction du Hamashiach, 57, qui communique cette onction 52 à la Nefesh. Alors, ma Nefesh remplie de l'Esprit Saint devient un petit Mashiach, donc un fils bâtisseur. Voilà ce que j'ai, ce qui est cette notion donc de bâtisseur et d'épouse qui est fondamentale. Et puis on va voir comment, avec ce que j'ai sur le cœur, comment le Seigneur va conduire. Donc c'est bon, je répète pas, c'est enregistré. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal, c'est la roue. Les Gilgulim, ça veut dire c'est quand la roue tourne. Hein. Et ça annonce une teshuva. Alors j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ce que j'ai entendu, j'ai dit merci Seigneur. La teshuva, c'est quand les choses sont mises à nu. On va y venir, on va pas voir ça, et c'est pour ça. Je pense à cette parabole du Seigneur que d'un coup, et c'est beau, mais elle s'applique à plusieurs trucs. Quand il dit laissez pousser, livrer le bon grain, ouais, laissez pousser, livrer le bon grain, parce que eh bien, dans notre vie, livrer et le bon grain pousseront toujours. N'essaye pas d'éliminer livrer, c'est le Seigneur qui le veut. Et cet ivraie que le Seigneur, vous voyez combien les messages sont différents. C'est pourquoi? C'est pour que ça nous amène à la teshuva. La teshuva, c'est un retournement de la terre. Pour enlever les ronces, il n'y a qu'une teshuva, c'est-à-dire on retourne à la terre. Et pour accepter ce retournement de terre, il faut être un ben, c'est-à-dire avoir la notion du fils. D'être un fils, du royaume. Et rappelez-vous, le Seigneur dit lui-même que c'est la parole qui est envoyée dans cette parabole du royaume. Alors, on va aborder il y a plein de phases dans cette parabole, et c'est magnifique. Je voulais pas le donner maintenant, je le donne maintenant, mais doucement, doucement. Donc la terre, un fils qui grandit, qui va être un bâtisseur, reçoit la pluie d'en haut, la Torah, et il grandit. Ok. Donc ce retournement, et qu'est-ce qu'on fait avec les ronces, avec les racines? On les jette à la porte des ordures de Néhémie, c'est-à-dire la prise en conscience permet la teshuva, donc le retour, mais le retour, ce labourement nous permet d'enlever toutes les salades et de les mettre au feu. Et ça explique ce merveilleux passage où il y a tout dedans. Je vais le prendre. Ça explique. Alors on va le voir d'une autre façon, mais peut-être. J'ai vite vu, j'ai pas tout vu encore, mais alors ils confessent leurs péchés. Vient Jean-Baptiste, il hurle au Jourdain. L'histoire d'Élie et Élisée se passe au Jourdain. Mais voyons, alors il voit des pharisiens, ainsi de suite. Il dit, produisez donc du fruit digne de la teshuva. Digne du retour, et ne prétendez pas me dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter. Ok. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je parle de racines. Donc il déracine. Moi, alors là c'est très mal traduit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est pas ça qui est dit. Il est dit, moi je vous baptise d'eau
pour que vous entendiez, on peut dire comme ça, pour que vous compreniez le principe de la teshuva. C'est-à-dire que là, il dit pas une teshuva définitive, il dit le principe de la teshuva que tu auras toute ta vie. Sans teshuva, tu es mort. C'est un signe que tu es mort. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu, il a son vin à la main, il nettoiera son air, il amassera son grain, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors on peut le voir ainsi de suite. Alors c'est juste une image, hein. Donc la terre qui reçoit, ça me construit, mais... et l'eau, Maïm, la mer qui donne. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Il y a l'évaporation qui monte dans les airs. Ça, c'est le côté épouse qui enfante, qui donne des fils du royaume, qui deviennent à leur tour, ils procurent les gouttes d'eau qui redescendent sur la terre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on le verra dans ce cycle, et le cycle, il est fait par le feu. Hein, alors, vous avez tout, vous avez donc la mer, vous avez l'air, vous avez la terre, et vous avez le cycle, il est donné par le soleil, c'est-à-dire donc par le feu. Donc même là, on a ce symbole de fils et d'épouse. Le fils qui construit, qui permet à la terre d'être féconde. Une partie de l'eau qui descend va dans la mer. Donc ça, c'est le mariage. C'est le mariage, donc on doit être marié avec notre époux. Et dans la mer, c'est une matrice qui donne. Eh bien, il y a l'évaporation, c'est-à-dire c'est donc les poissons, c'est les âmes qui naissent de nouveau. C'est un je l'ai pris comme un très très beau symbole de cette partie individuelle, qui doit être le maître dans la mer pour être collectif et pour enfanter. D'où les os de la femme quand elle accouche, les os d'en bas partent. Enfin, après on peut y revenir, on peut y réfléchir dessus. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Alors on ne va pas aborder le côté individuel avec la Neshama, mais il est très beau quand même. Je ne te quitterai point, il descendit à Béthel. Élisée connaissait Élie. C'est pas ça, ça fait 30 ans. C'était évident. Il était amoureux d'Élie. Il est amoureux d'Élie. Mais en même temps, il est son père. Parce que c'est lui qui a jeté le manteau dans un roi avant. Il lui a jeté le manteau. Nous, on voit le manteau de l'onction, mais c'est plus fort que ça. Il lui a jeté le manteau pour qu'il soit un bâtisseur. Élie Élisée, il était auprès d'Élie pour être un bâtisseur. Et là, il ne veut pas qu'on lui ôte ce qu'il reçoit. Et Élie essaye de lui faire comprendre, ça c'est moi ce que j'ai reçu, que s'il accepte ce qu'il va se passer, non seulement il va rester fils, mais il va être marié et devenir géniteur. Mais Élisée comprend pas, alors il dit non, il veut rester à Béthel. Béthel c'est quoi? Beit-El, maison de Dieu. C'est la maison du Père. C'est vraiment l'endroit où individuellement, eh bien, c'est le Père, hein, on se réfugie dedans, peu importe. Donc là, la première étape, c'est qu'on comprenne, c'est que quand on grandit, à un moment donné, pour passer à l'autre étape, il va falloir que le Seigneur ôte notre maître de dessus nous. C'est-à-dire que, pas de façon, je vais expliquer, définitive, mais qu'à un moment donné, c'est comme un aigle qui met les petits aiglons dehors, il les jette dehors, sinon il ne volerait jamais. Et on va le vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir mais la notion du Père, elle est gardée, hein, c'est cette porte qui est reconstruite mais si tu restes là, tu ne pourras jamais faire les muscles spirituels que le Seigneur veut
pour son œuvre, parce que le Seigneur voit toujours le corps et voit toujours lui au global. Bien sûr qu'il nous fait individuel, mais il nous prépare toujours pour la dimension communautaire. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Je ne te quitterai pas. Ok, les fils des prophètes, ça on sait. Alors, il y a la notion de 50 dans ce passage, et donc ça c'est le fait que tout ce passage est centré sur le 50, qui veut dire que tout ce qui se passe, sans révélation de la part de l'Esprit de Dieu, ce qui est en train d'être dit, là, on va forcément tourner à la chair. Taisez-vous, il dit donc Élisée. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent tous les deux, évidemment, à Jéricho. Jéricho, ça représente ici la Shérina. La présence de Dieu. Il n'y a que à Jéricho, la ville des palmiers, des tamaris, ça c'est le mot tamaris en hébreu, c'est-à-dire dans la Shérina, il n'y a que dans la présence de la Shérina qu'on pourra concilier notre appel individuel de bâtisseur et notre appel de constructeur en tant qu'épouse. Sans la Shérina, sans Jéricho au milieu, impossible. J'ai livré déjà. Les fils des prophètes, sais-tu que l'Éternel a aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Maintenant, il rentre dans une autre dimension, je le sais aussi, taisez-vous. Tout à l'heure, c'était, je te quitterai pas, là, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain, qui veut dire le fleuve de la vie qui descend et qui va dans la mer, ça veut dire qui descend. Donc, alors, ton âme vivante, je te quitterai point, mais ils poursuivirent tous deux leur chemin. Alors, Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Donc, le Jourdain ici, l'étape du Jourdain, c'est l'étape où tu sais que tu as grandi, la présence de Dieu est là, et il faut que tu ailles dans l'eau. Symbole de l'eau, encore le Jourdain, mais la vision d'Ézéchiel, d'Ézéchiel 37, où à un moment donné il a peur, il plonge, mais ça n'a rien à voir avec ça, mais ça nous fait penser, ça nous fait passer à ça. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu auras toujours ces deux notions de la porte du troupeau, donc du fils, et de la porte des poissons, qui est donc donc l'épouse. Eh bien, quand tu es dans qu'est-ce que c'est ce fleuve qui descend? Il est dit que les eaux se partagèrent, c'est pas le mot, c'est le même mot qui est dit quand il est séparé la lumière des ténèbres, c'est-à-dire il a fait la Havdalah, c'est-à-dire la jonction de deux choses différentes. Là, Élie montre que les eaux d'en haut du Jourdain et les eaux d'en bas peuvent être réunies par le mariage. Il n'y a que le mariage qui peut faire descendre les eaux d'en haut, d'en bas pour la réalisation. C'est ça qu'il est en train de dire. En tout cas, c'est ce que dans mon cœur c'est venu très très fort. Bon, j'ai pas le temps de prendre des mots hébreux, mais ça parle. Et là, Élisée, il est prêt. Quand Élie fait cet acte, c'est quand le Seigneur va nous montrer au plus profond de nous, même si on a envie de bâtir, et c'est ça la construction des deux portes. On a besoin de reconstruire ça. Hélène, elle a dit tout à l'heure, parce qu'on est c'est plus fort chez nous, parce qu'on est dans une société occidentale tellement individuelle qu'avant que ça descende et que ça prenne vie, il faut du temps. C'est au moment où le Seigneur va ouvrir les yeux vraiment et comprendre que les eaux d'en haut sont aussi importantes que les eaux d'en bas dans son cœur pour la réparation des eaux d'en bas, donc du monde, donc devenir des géniteurs. C'est à ce moment-là qu'on va accepter, qu'on va accepter le départ d'Élie. Le départ d'Élie, symbole magnifique, ça veut dire que aujourd'hui tu ne peux être, tant que le monde n'est pas complètement réparé, tu ne peux pas
construire totalement la porte des poissons, c'est-à-dire de l'épouse. Pourquoi? Parce que pendant que je pars, eh bien, je te laisse le manteau de la fiancée. Ce manteau te rappellera que tu seras un jour épouse. C'est ça qui dit ce texte. Magnifique. On n'est pas encore l'épouse, parce que si on était l'épouse, c'est fini. Et le Seigneur, il dit, voilà, si je ne vous laisse pas quoi? La Roua Kodesh, le Saint-Esprit, eh bien, vous ne pourrez pas. C'est exactement ce qui se passe là. Il dit ici, bien sûr, tu as envie de rentrer, d'être l'épouse, mais tu ne peux pas concrètement parce que les eaux d'en bas ne sont pas prêtes. C'est ça que ça veut dire. Mais je te laisse le signe que tu seras épouse. C'est mon manteau, le signe donc que tu deviens fiancée. Et toute la vie d'Élisée, quand il sort de là, ça va être un fils bâtisseur, mais avec le manteau de la fiancée. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que je fasse pour toi afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, mais qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est pas du tout ça qui est écrit. Il est dit qu'il y ait sur moi une double parole dans ma néphesh. Et quelle? Eh bien, Élisée voulait dans sa néphesh la parole du père et la parole de l'époux. Élie représente le père et l'époux. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile. C'est pour ça qu'il n'y aura qu'un reste. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me c'est-à-dire si tu me embrasses avec la puissance de tes yeux, c'est ça que ça veut dire, parce que les yeux c'est une énergie incroyable. Bon, j'ai pas le mot. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela ne t'arrivera, t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? Il nous est dit exactement que le Seigneur, il veut que la Emouna nous fasse voir littéralement le père et l'épouse. Si on ne peut pas voir comme ça, impossible de rentrer dans la vraie dimension que le Seigneur veut. Impossible. On ne pourra ni être un bon bâtisseur, ni être quelqu'un qui donne à l'extérieur. La double parole d'Amanéphesh. Comme il continuait à marcher, voici un char de feu et des chevaux. Alors les sousses, les sousses, c'est des créatures. Là, c'est pas des chevaux. Les sousses, c'est des créatures qui sont dans les archétypes du monde de la Bria, de la Bara, et qui sont en feu parce qu'ils sont très près de la Kéter, là où il y a les séraphim, les flammes. Alors, il est pas dit les séparèrent l'un de l'autre. Toujours le même mot, il est dit qui bien sûr physiquement ils ont été séparés, mais ils sont restés en jonction malgré qu'il le soit, que l'un parte vers le ciel, les choses d'en haut, et l'autre il reste vers les choses d'en bas. Et il est monté dans un tourbillon. Alors là, dans ce passage, écoutez, vous avez tout. Vous avez le baptême d'eau, on va pas parler des baptêmes, vous avez le baptême d'esprit, vous avez le baptême de feu, d'où je reviens à cette importance primordiale des 4 baptêmes pour être des fils et des épouses. Pardon, des fiancés, maintenant on va dire fiancés, jusqu'à maintenant j'ai dit exprès épouse pour qu'on comprenne bien, mais on ne peut être que la fiancée, mais vous avez compris, mais on parle de l'épouse donc aussi. Le feu et la terre, c'est le fils, et donc l'eau et l'air, c'est la matrice mère qui va générer. Et dans le cycle, vous avez les 4. Je m'attarde pas là. Élisée regardait et criait, Abi, Abi. Ça y est, c'est en train, il comprend, mon père, Abi, Abi. Mon père, ça y est, l'identité est là. Il paf, mais il est prêt à quoi? À faire partie. Rappelez-vous quand il est parlé du corps, quand il est parlé dans le cantique des cantiques, qu'est-ce qu'il est dit de l'épouse? Il est dit qu'elle est comme une armée, comme une armée. Et c'est ça, ça y est. Et il dit quoi? Char d'Israël. Donc pour la communauté. Char d'Israël et sa cavalerie, c'est-à-dire avec tout ce qui va derrière, et il ne le vit plus. Qu'est-ce qu'il fait? Saisissant alors ses vêtements, il les déchire en 2 morceaux.
il est déchiré en deux morceaux parce qu'il comprend quelque chose. Il comprend que ces deux notions d'épouse et de fils, même si elles sont séparées, c'est l'Esprit de Dieu qui va les unir pour donner le bon résultat. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il releva le manteau, alors j'ai pas le temps, hein, c'est pas un voile là, hein, c'est vraiment un manteau, le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, et où il s'arrête? Au bord du Jourdain, et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux, et se partagèrent ça et là, et Élisée passa, il est devenu un constructeur, il est devenu un vrai constructeur, et surtout, il est rentré dans la dimension communautaire. Et là, il est maintenant fiancé, il le sait, parce que le manteau d'Élie, ce que Élie lui a laissé, donc pour nous, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il est écrit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Quand il n'y a plus de communauté, le Saint-Esprit pleure, bien-aimé. Le manteau d'Élie pleure. Le manteau d'Élie est déchiré, on peut le dire comme ça, déchiré en deux. Où sont les fils? Où sont les époux? Où sont les épouses plutôt? Les fiancés, ce qu'on veut. Et alors, après on connaît et Élie rentre dans la dimension, les fils des prophètes, communautaires, individuels, et il fait 14 miracles au lieu de 7. 14. C'est un message pour nous qui me fait penser à Binyamin, le fils de la douleur, le dernier enfant de Jacob avec Rachel, et qui, quand Yosef, qui préfigure donc la venue du Mashiach, qui lui dit à lui, vous lui donnez 5 fois plus de la nourriture. Ça veut dire donc le plus petit, Benjamin, le plus petit, c'est-à-dire qu'au temps de la fin, dans notre temps, j'en suis convaincu maintenant, la révélation sera 5 fois plus forte que par rapport à tous les autres, mais ça sera tout petit. Et dans la douleur, d'où le message sur la souffrance, le Binyamin, c'est-à-dire qu'on va enfanter dans la douleur comme une femme enfante dans la douleur. C'est obligé. Donc la notion individuelle, sans la réalisation dans la communauté, tu oublies. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a des choses qui ont très très importantes qui ont été dites. Vous donnez ce qui suit. Et on a besoin de comprendre 2 types de chambres hautes. Donc la première chambre haute, ça va être dans 2 Rois 4:10, je crois. Cela le concerne le Fils. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettez-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. 2 Rois 4, verset 10. 2 Rois 4. Verset 10. Un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez lui. Un deuxième type de chambre haute que vous connaissez tous par cœur. Livre des Actes. Actes chapitre 1, versets 13 à 15. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, c'est le même mot, hein. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, Pierre, Jean, Jacques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la chambre haute, je vais prendre... Pourquoi je vous donne ça? Parce que vous allez... ça va ouvrir, c'est quelques notes comme ça que j'avais mis sur ordi, mais qu'il faut que je réactualise. Alors... Elle est petite, c'est une chambre petite, le mot il y est dedans, hein, donc c'est pas gadol, c'est-à-dire grand, mais dans 2 Rois 4:10, haute parce qu'elle nous met en relation avec Dieu par la Neshama. Entourée de murs, parce qu'à un moment donné, c'est cette intimité de notre relation avec le Seigneur, que le Seigneur a décrit moult fois, quand tu pries, ferme la porte, ainsi de suite. Alors, on n'est pas dans les dimensions de prière religieuse, je ne parle pas de ça. Hein. Ok. Mais alors, surtout dans cette chambre haute individuelle, donc là, pour trouver plus que ça, pour toute notre vie, on aura ça, toute notre vie, cette dimension de fils. Hein. Donc, elle commence par un lit
qui est le shalom de Dieu. On a mis le repos, c'est le shalom. Et c'est dans ce shalom de Dieu qu'on peut voir par le haut. C'est-à-dire, donc c'est le mot qui est dit, donc voir comme Dieu voit. Quand il dit à Abraham, lève les yeux, c'est ce mot. Je vous donne juste, après on peut développer évidemment, quand il lui dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Vous savez ce qui est dit là? Il dit regarde par le haut les étoiles. Donc je pense qu'Abraham, en tant que père, il a été monté en esprit et il a vu les étoiles par-dessus. Là, le mot regarde par le haut, c'est regarde, c'est par le haut et non par le bas, ça c'est sûr. Donc il lui montre la dimension. Et ça ne peut avoir lieu que en nous, en tant que fils. La chaise, mettez où le siège, ça, il faut que ça rentre, mais ça c'est difficile, c'est pas une question de croyance, la chaise représente dans la chambre haute notre position en Christ qui doit être indestructible individuellement. Et ça n'y est pas aujourd'hui. Nulle part. Personne prêche ça. Personne. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2,6. Jésus-Christ est assis à sa droite dans les lieux célestes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit apprendre à avoir, non pas, alors là les mots vont être difficiles, parce que pour moi c'est des gros mots. Une position de victoire, c'est pas le mot comme on le croit nous, c'est net star. C'est la fameuse sphira de la net star, c'est-à-dire cette sphira qui individuellement en moi est construite pour que je sois un persévérant. Comment je suis un persévérant? Comment je suis quelqu'un comme d'éternel? C'est quand je sais que ma neshama est absolument nourrie et que même pas le retrait de ma nefesh ne peut me séparer de la neshama de Dieu. C'est ça la qualité d'un fils. Vous voyez, on va profond. C'est pas, ouais, tu es mon père, je me jette dans tes bras. Ça fait partie. Mais donc c'est cette émouna tellement forte que indestructible. Elle ne peut être indestructible. D'où quoi qu'il t'arrive, d'où tu prends tous les messages sur la souffrance que j'ai demandé de méditer. Et ça c'est important. Parce que ça va déclencher des flots. Cette position, c'est pas une question de prier là. Cette position est quelque chose que Satan ne supporte pas. Faut comprendre. Il ne supporte pas. Il aime, par exemple, la fausse humilité, machin. Ok, non. Et c'est pas la victoire. Alors je le redis, c'est pas la victoire qu'on croit. Oui, je suis victorieux sur la maladie. Oui, j'ai plus de problème. Faux. C'est pas ça. C'est que quoi qu'il arrive dans notre vie en tant que fils, ma neshama, c'est fort à moi là, elle est incrustée dans le corps du Mashiach, donc elle est indestructible, donc je suis au-dessus. Tout ce qui peut m'arriver, c'est pas grave, même si je meurs. Ça explique Hébreux 11, qu'il y en a qui sont crevurés, d'autres qui n'ont pas été crevurés. Le troisième objet, c'est la table. Ça représente évidemment la nourriture, mais ça représente aussi que hors de cette nourriture, il ne peut pas y avoir de vrai combat. J'explique. Psaume 23,5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et là, c'est pour ça que tous, sans exception, individuellement, on doit croire que la Torah est vivante. On doit sonder, analyser. Les Juifs de Béré le faisaient, c'est pas un souci, pas dans un mauvais esprit. Mais quand on a reconnu, même s'il y a des erreurs, que le fond, il est de Dieu, alors à ce moment-là, on pourra rentrer ensemble dans la prière de combat dans les prières de combat que le Seigneur va nous donner de livrer. Pourquoi? Parce qu'on aura des adversaires. La seule chose qui va bloquer les adversaires, c'est la table. Tu dresses en face de moi une table, tu dresses en face de mes adversaires une table. Et ça, même si on va être bousculé, tout ça, personne ne peut toucher la Torah vivante.
personne. Parce que Dieu la garde comme la prunelle de ses yeux, parce qu'on fait partie de la Torah vivante. Maintenant, je vais plus loin. Est-ce que tu sais que tu es écrit dans la Torah vivante? Ton corps est écrit dans la Torah vivante. Tout ton être est écrit dans la Torah vivante. Là, dans ce qu'on lit. Oui. Avec ton nom, avec toute ta vie. Tout, absolument tout. Depuis des siècles, tous les enfants du Seigneur sont incrustés dans les 5 livres dans la Torah. Ça, c'est notre table. Oui. Jésus est la parole. Pour ça, il est la parole vivante. On sort de lui. Il a permis, on est dedans, et même écrit, tu es écrit là-dedans. Je ne parle pas de ton nom, on s'en fout de ça. Mais tu es écrit, il y a tout, même l'univers, tout, il y a tout, absolument tout. Il y a même les secrets de la construction de l'homme, j'en suis sûr. Il y a 304 805 lettres, le nombre de combinaisons est énorme. C'est impensable. Et enfin, la quatrième, le chandelier, la lumière. Donc, évidemment, bon, ça, je pense que pas vous enseignez, mais alors la lumière, nous deux, en tant que fils, nous devons émaner la gloire du Père. Tout Jean me parle de ça, que même le Saint-Esprit se cache pour que Christ soit glorifié. Un jour, je vous parlerai des... là, je vais pleurer, des visages de Christ dans le monde d'Atsilut. Mais il me faut encore un peu de temps pour trouver, pour avoir... c'est très très fort. Il y a les yeux du Seigneur, il y a les narines du Seigneur, il y a les oreilles du Seigneur, il y a la bouche, le goût du Seigneur, il y a les joues, il y a la beauté, c'est tous les visages. Les petits visages et les plus grands visages. Et ils se manifestent tous dans les séphirotes. Trop beau. On parlera de ça. D'où 2 Corinthiens qui me disent de gloire en gloire sur la face de Christ. Et il y a plusieurs, la face de Christ, mais ça, alors dans cette intimité, bien aimé, dans cette intimité toujours, donc, alors qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent, pas enseignent, connaissent. Pas être enseigné, mais connaissent aujourd'hui par, le gros mot, l'Église, le corps, la rorma infiniment érad de Elohim. Infiniment un, nous on a mis varié de Elohim, donc Éphésiens 3.10, et ça c'est de l'or pur, donc je reviens là-dessus, c'est-à-dire que pour être des géniteurs, il faut qu'à un moment donné cette nourriture se transforme par la peau, c'est des symboles prophétiques magnifiques, en lumière. Comment le monde ne pourra connaître si le message n'est pas donné? Bien sûr, il y a la Torah, mais si tu donnes la Torah comme ça et que tu es triste, que tu es une cendre, alors il n'y a pas que le physique, ce qui sort de toi, ce qui émane de toi, c'est ça qui va les attirer. Et alors, on va éradiquer le mot évangélisation au sens où on l'a connu, comme le mot prière, d'accord? Jamais vous voyez dans l'Écriture le Seigneur évangélisé. Ça n'existe pas. Même quand il a dit faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire, il explique, il dit d'être une lumière pour que les gens soient attirés. Ça n'existe pas l'évangélisation telle qu'on l'a connue, donc on dégage ça. C'est-à-dire ta vie, ma vie, voilà. Et ça, alors je reviens, ça va être notre intimité avec le Seigneur, mais toujours dans le contexte de devenir, d'avoir ce manteau de la fiancée, toujours dans ce contexte donc communautaire. Et à ce moment-là, dans cette chambre haute, eh bien, il va se développer en toi. Attention, je ne parle pas d'une technique. Attention, ne commencez pas à dire machin, alors je vais me mettre sur le lit, sur la table, non. Non, je parle, c'est ton état de cœur qui est ouvert à ça, et c'est 4 choses fondamentales pour nos vies. Alors bien sûr, si tu dois aller dans la Torah, tu vas, si tu dois être à genoux, tu te fourres à genoux, si tu dois aller sur un bateau, tu t'allonges, tu fais ce que tu veux, mais pourvu que ces 4 dimensions, après, à partir de chaque dimension, peut s'ouvrir quelque chose. Si vous voulez, je le redis, mais bon voilà, le lit,
donc le shalom, la plénitude, hein, le shalom, donc la position en Christ, donc la chaise, la table, la parole de Dieu dans le sens non seulement nourriture mais protection, et la lumière dans le sens quelque chose qui rayonne. C'est les quatre choses que j'ai trouvées pour... alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est un vieux écrit, mais que j'ai réactualisé, que je vais modifier, peut-être je le mettrai sur le... Mais pour le moment, il n'est pas prêt. Alors, la deuxième notion, ça, on fait juste un constat. Donc ça, j'allais dire, maintenant on passe à la chambre haute du livre des Actes, et qui là me montre donc la concrétisation communautaire. Donc ça c'est très important. Alors Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au nombre des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Alors là, vous avez un symbole très fort de la communauté, le 12, 120, fois 10, les 10 attributs, donc la communauté remplie de la manifestation des 10 séphirotes. Je préfère séphirote, saphir que attribut, c'est beaucoup plus juste. C'est très clair pour moi maintenant. Un jour, je vous parlerai des 276 personnes sauvées qui renvoient à un passage magnifique avec Abraham, on en parlera. C'est pourquoi 276, c'est pas le moment. Mais ici, 120, c'est la communauté. Donc, acte 1, donc à partir du verset, alors le verset 14. Tous, ici c'est rol. Hein, ça veut dire, alors qui y avait? Il y avait donc les apôtres, donc les 120, certainement même des enfants, des personnes, enfin peu importe, mais ils avaient un cœur pour faire Hérad. C'est-à-dire, et là il faut qu'on y arrive, hein, ça. Il faut qu'on arrive, c'est-à-dire que il n'y avait pas l'ombre d'un jugement entre eux. Ils venaient bien sûr de laisser le Seigneur. Certains avaient connu le Seigneur. Ils avaient quelque chose de très fort, mais tous, d'où l'importance de persévérer, dans le sens qu'on l'a dit tout à l'heure. Et quand il est dit dans Acte 12 au verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est pas les prières qu'on répète. Hein. Maintenant, il faut rentrer dans cette dimension. C'est-à-dire, c'était conduit par le Seigneur. Donc, et on sait que, ok. Enfin, après, je viendrai. 3, d'un commun accord. Qui nous renvoie à Philippiens 1, 27, que vous demeuriez ferme dans... Pas un même esprit dans le sens uniforme. Le mot c'est Hérad, encore que vous demeurez ferme dans un esprit Hérad, c'est-à-dire qui fait l'unité, combattant d'une même âme, c'est-à-dire comme une seule âme. Alors, très important ça. Quand on est ensemble devant le Seigneur, toutes nos neshamas font les ponts. Mais nous on le voit pas. Ça je vous le dis. Même la nuit, hein. Toute notre neshama font les ponts. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de rivalité où il faut les régler, ou qu'il ne peut pas y avoir des isanies, des disputes. C'est très important, c'est pas possible. D'où l'importance de tout régler, absolument tout. Bien sûr qu'on on aura des différences, c'est pas un souci, mais une fois qu'ils sont réglés, c'est fini. C'est le truc des ordures. Hein, donc on sera passé par la teshuva, enfin, toute notre vie, teshuva et donc vidouille, donc confession. Parce que on est ensemble, je vous dis, moi je suis hypersensible, je sens, hein, quand je dis, c'est pas que des mots, hein, quand je vous dis vous êtes avec moi dans la voiture, c'est réel pour moi, je sens ce qu'on est là, c'est en moi, c'est dans ma neshama, je le sens. Et là, nos neshamas sont en correspondance, mais c'est un mystère, c'est parce que voilà, hein, et là, la notion du corps, elle est actuelle, hein, dans ce moment-là, paf, et même si on se sépare, on reste comme ça, même si on est séparé. Élisée n'a pas été séparé d'Élie, j'ai oublié de le dire. Jamais, jusqu'à la fin de sa vie, Élie est resté par le manteau avec Élisée. Magnifique. La même notion doit être entre Christ et nous,
dans cette chambre haute individuelle, elle doit descendre dans la chambre haute communautaire que le livre des Actes ont vécu. C'est pareil. On forme une neshama, je vous choque peut-être, j'en sais rien. Le fait qu'il y ait les ponts, on forme une neshama aux yeux de Dieu, et je peux vous dire, les anges se réjouissent. Ok, donc c'est là cette notion. Alors, et il persévérait dans la prière, enlevant les gros mots. Le mot, on verra, il a plusieurs formes, le mot prière, mais une des prières, c'est se mettre entre. Se mettre entre, et quand Dieu nous montre, eh bien, on accepte d'être comme un paraclet, comme le Saint-Esprit, oui, et même de prendre des flèches sur nous. C'est le but de la prière, mais on verra ça. C'est pas ce soir, j'ai vraiment à cœur de vous laisser un canevas pour qu'on comprenne que la notion du corps est importante et pas que le corps mystique. Il faut que le corps mystique se réalise à un moment donné. C'est ce qu'on fait. C'est important de se déplacer. Et donc de se voir que, c'est important quand le Seigneur nous demande. Résultat de cette dimension, le résultat, c'est que le corps est dirigé par le Saint-Esprit. On voit ça comment? Partout dans le livre des Actes, c'est pour ça que je l'ai appelé, moi, les Actes du Saint-Esprit. Pierre, il se lève, il parle à l'assemblée, et il donne la directive. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a d'avance annoncé par le bouche de David, acte 1, verset 16, c'est-à-dire le départ de Judas, et donc il fallait le remplacer. L'ordre de Dieu. S'ils n'avaient pas obéi, comprenez, bien sûr, mais s'ils n'avaient pas obéi à ce que l'Esprit de Dieu, ils étaient 11, il fallait qu'ils soient 12. Or, Dieu est le Dieu de l'histoire. Donc, quand je vous ai dit que quand on travaille à la réparation, là, ça répare aussi ceux qui sont morts. Parce que ça dépend du cœur. Donc, il y a plein de passages qui nous montrent que l'Église, à cette époque-là, il n'y avait pas de bâtiment, évidemment, mais à cette époque-là, elle était imprégnée, imbibée du Saint-Esprit, parce qu'il ne bougeait pas sans le Saint-Esprit. Et ça, c'est peut-être difficile pour nous, il va falloir y rentrer, et moi j'espère le jour où un de nous, il va débarquer, envoyé par le Seigneur chez l'autre, à frapper à la porte, mais qu'est-ce qui se passe, Christian, ou même chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui c'est? Corneille, Pierre, allez hop, il a eu la vision de la nappe, vous avez commencé à avoir des songes, des rêves, on va y rentrer. Et plus vous rentrez là-dedans, plus ça libère. Alors, la deuxième conséquence de cette notion communautaire, c'est la présence constante et la puissance du Saint-Esprit. C'est constant. À tel point qu'Ananias et Saphira, ils ont été foudroyés. C'est-à-dire que, alors après, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut plus être caché. Communautairement, impossible. Ce qu'Élisée a vécu, quand tu vois la vie d'Élisée, il y avait des prophètes autour de lui, les femmes des prophètes, tu peux plus du tout. La présence et la puissance du Saint-Esprit s'exercent, et quand tu es plus, les choses cachées vont être révélées, et il va y avoir des forts jugements dans ces noyaux qui vont finir, pas pour tuer, parce qu'Ananias et Saphira, je pense que le Seigneur s'en est occupé, mais parce que il fallait absolument que l'Église commence par vraiment la présence de Dieu. Or, ces éléments, ils avaient été menteurs, ils n'ont pas voulu reconnaître, le Seigneur les a écartés. Parce que le Seigneur voit toujours le corps. Pareil, pour les attentats qui arrivent, le Seigneur voit le corps. Il prend il y a des massacres, il n'y a pas de souci, mais il parle à la France, parce qu'en tant que nation. À cette dimension-là, il y aura toujours, et pour tout le monde, donc il faut qu'on soit vigilant, opposition de la nefesh, donc de la chair, du bassar, opposition par le monde et ses attraits, et opposition de Shatan, c'est-à-dire les trois dominations qu'on a vues l'autre jour, l'Égypte, l'Éthiopie et Babylone. C'est pas pour rien qu'on l'a pris l'autre jour. J'ai pas trop fait exprès, mais ça vient je répète, on aura toujours une lutte avec notre nefesh, avec les choses du monde et avec les choses de Shatan. Ça veut pas dire que tu peux pas te réjouir, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des temps, voilà, et il y a des moments, il faut, à cause du corps, il faut tout laisser. La quatrième conséquence de cette vie communautaire spirituelle,
Alors, c'est ce qu'on désire tous. C'est l'expansion de la Torah vivante dans le monde entier. Pierre rempli de l'esprit, acte 2, 14, parle, 3000 âmes se donnent au Seigneur. Et je veux plus entendre, moi je veux plus entendre. Plaise à Dieu que 10 000 se donnent au Seigneur et qu'on ne les voit plus. Mais qu'ils se donnent au Seigneur. On doit sortir de ces schémas, merci. On doit sortir de ces schémas de Dieu. Non! À la limite, le Seigneur, il marchait au bord des ports, on ira au port de hier. On s'en fout. Comment Dieu va nous conduire? Bien sûr, s'il nous dit, on le fait. Je sais pas ce que je suis ouvert à tout. C'est pas moi. Là, je sais que sinon, quand tout s'est fermé à un moment donné, parce que l'Esprit de Dieu est attristé, on ne peut pas. Plaise à Dieu que là, en parlant dans un endroit, il y a 10 000 personnes qui se convertissent, on s'en fout. Ça a été dit que d'elles-mêmes, si elles ont faim et soif, elles viennent que comme ils ont vécu le livre des Actes. Et je crois qu'on va le vivre, mais on va le vivre. C'est un retour, c'est une reconstruction. Et ça, on est vraiment en plein dans la porte de l'épouse, enfin de la fiancée, on a les arts, hein. L'épouse qui donne la vie, mais on peut donner la vie parce qu'on est la fiancée en attendant. Alors, maintenant, on y va, on continue dans cette dimension. Quelque chose de très très fort, toujours, passage de 1 Roi 18, 41-46, où nous voyons que grâce à ces dimensions, l'intercession d'Élie conduite par le Seigneur, on va pas aller dans le... 1 Roi 18, 41-46. Attention, ce que je vais dire, c'est juste au niveau donc spirituel, au niveau spirituel, mais qui est très 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 fort. Élie n'avait aucun contact avec Akab et Isabelle. Aucun. Quand il parlait, il leur envoyait des messages où lui-même est confronté. Donc, attention, ce qui va être dit. Mais la dimension la dimension qui nous communique Élie pour la bénédiction communautaire est profonde. C'est-à-dire, et là ça m'a ouvert sur ce que des fois me disait Marc, on ne doit pas s'occuper, quel que soit ce qu'il y a dehors pour cette onction communautaire et cette onction d'épouse. Ou fiancée, comme vous voulez. Jézabel ravageait les prophètes, Élie le savait. Qu'est-ce qu'il est écrit? Élie dit à Akab, mais il le confronte là. On le voit pas là, mais il le confronte. Parce qu'il savait qui était Akab, c'était un eunuque de sa femme. Monte, mange et bois, il envoie même monter et manger, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. C'est rempli d'Akab et de Jézabel. Aujourd'hui, prenez-le dans le sens spirituel, mais nous, on devra entendre ensemble, parce que là, c'est Élie, c'est pour la bénédiction descend non seulement sur tous les prophètes, mais en plus sur Akab et sur Jézabel, donc il y a une notion communautaire, donc c'est la conséquence de notre acceptation communautaire. Nous, on devra montrer au Carmel. Au Carmel, la tête entre les genoux, il s'est mis Élie, derrière, il y a une belle clé, mais quand il envoie le serviteur 7 fois, il dit, mais je vois au bout de 7 fois, là, en fait, là, il y a une reconstruction des 7 attributs, jusqu'à la Malroute. Mais on le fera, une autre fois, c'est-à-dire que, donc, j'y vais, la communauté, le fait qu'on soit dans la communauté, et qu'on le vive, les 6 séphirotes que vous connaissez maintenant, qui sont destinés, seront reconstruits par la reconstruction de toutes les portes. Et à ce moment-là, voilà pourquoi cette fois, et à ce moment-là, ça descend dans la Malroute, c'est-à-dire pour notre monde, ça va se concrétiser. C'est bon? Donc non seulement individuel, mais communautaire, donc à ce niveau. Donc, il monte au Carmel. Alors, on sera amené. Et qu'est-ce qu'on voit là, du verset 40, verset 42, qu'est-ce qu'il fait? Il se place entre Hachem et tout le reste de la nation et son peuple. Ça, alors, peut-être pas tous,
Mais en général, un vrai prophète ou ceux qui ont cette dimension vont être amenés à être comme des feuilles, on appelle ça l'intercession, se placer entre, et peut-être on va vivre des choses, pas pour nous, pour le corps, donc il y a identification. Verset 43, on revient, il continue, même s'il voit rien du tout, il continue, parce qu'il sait que Dieu lui a parlé. Donc ça c'est pour nous. Verset 44, il proclame la préparation à recevoir la pluie. Très important. Pareil, ça ressemble tellement au livre des Actes. Ils ont fait machin, puis ils ont attendu, le Saint-Esprit est descendu. Et puis, évidemment, verset 45, l'exaucement, et avec le verset 46, les réjouissances, comme dans le livre des Actes. Alors, je crois que communautairement, puisqu'on est tous d'accord, donc individuellement, de devenir des bâtisseurs et de rentrer dans une réalisation. Pourquoi? Alors, on revient. C'est pas pour rien que c'est la mer, les poissons, la porte des poissons. Non seulement il y a ceux, voilà, comme de l'époque d'Élysée, il y a des acapes, des machins, mais il y a toute la nation. Et la nation peut être au bénéfice de ce que le Seigneur va déclencher si on est d'accord dans cette construction. Alors, il y aura aussi des actions individuelles qui sont symbolisées cette fois par Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 29 à 35, c'est le fameux, mais j'en ai déjà parlé, mais on le redit ici. C'est donc quand la femme perd son enfant, et que donc Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur avec un bâton, il lui dit tu poses le bâton, alors signe pour nous que si le bâton d'autorité a été redonné par le Saint-Esprit, eh bien les actes que nous allons faire ne seront que une manifestation devant le monde spirituel, c'est-à-dire ce que je veux dire là, excusez-moi, c'est que il est hors de question qu'on revive ce qu'on a vécu dans des endroits où allez, on va prier, on va combattre pour un tel. Non. Si le bâton d'autorité est mis sur l'enfant, c'est-à-dire celui qui a besoin, après ça a plusieurs significations, mais on prend celle-là, dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se crever. Si ça va être juste des actes prophétiques, des paroles prophétiques, y compris la prière d'intercession, la prière de combat, la prière de louange, tout ça sera absolument prophétique. C'est-à-dire, ça sortira du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que les séphirotes doivent être réparés. Quand les séphirotes sont réparés, ça descend. De l'époque de notre Seigneur, je pense que dans le monde spirituel, les séphiras, elles devaient vibrer de joie. Parce que le Mashiach, lui, il était le réceptacle total de ce que Dieu voulait faire, et il a fait aucune erreur, mais lui, voilà, parce qu'il est Dieu incarné en chair, enfin, au sens où on l'a dit. Donc toujours bouche contre bouche, ça veut dire, eh bien, on sort pas de la parole et que la parole communiquée. Les yeux contre les yeux, c'est-à-dire que la vision de Dieu est communiquée, et les mains sur les mains, c'est l'action de Dieu qui est communiquée. Donc on est toujours dans les 2 portes, je sais pas si ça fait beaucoup, mais quand on est dans cette action, comme il y a les 3 dominations, d'accord, eh bien le Seigneur nous a donné pour le corps 3 couronnes qui sont mentionnées dans l'Écriture. Et la couronne, c'est pas pour faire joli, c'est une déclaration spirituelle devant le monde satanique. Et plus on va avancer dans cette dimension, plus les pierres des couronnes vont être magnifiques et de plus en plus. Je vous dis, c'est pas pour faire joli. Pourquoi? Ben déjà, c'est la femme, l'épouse qui sera couronnée, qui est couronnée. Alors, première couronne, qui va correspondre aux 3 attributs les plus hauts qui ne nous appartiennent pas. Les 3, ouais. Donc la Rorma, ça sera la couronne de la justice pour les Taor, la pureté qui donc correspond à la domination, à l'opposé, la domination égyptienne.
C'est donc évidemment relatif au Fils. Je vous donne juste ce qu'il faut comprendre. Alors attention, hein, là on va pas sans que, mais oubliez, c'est juste je vous donne pour que vous sachiez que tout ce qui sera conduit par le Seigneur ici, ça va être incrusté à l'éternité dans le royaume de Dieu, dans le royaume spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, et c'est pas pour non. Et communautairement, même si c'est petit, c'est pas un souci. Il y a des couronnes au-dessus de la communauté. Des couronnes individuelles, on en parlera une autre fois, mais il y a des couronnes au niveau communautaire. Rappelle-toi le message aux 7 églises, hein, il y avait des couronnes, et même les vieillards, ils ont des couronnes qui jettent au pied du trône de Dieu. C'est alors la première, pour la Rochma, la couronne de la justice. La justice va resplendir, c'est-à-dire ce qui est juste et droit devant Dieu. Si on accepte ce qu'on vient de dire là, toute cette transformation. 2 Timothée 4, 7, 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc la Rochma, et c'est normal, hein, donc la couronne de justice, 2 Timothée 4, 7, 8, est réservée à ceux qui, cette fiancée d'aujourd'hui, elle doit être encore plus amoureuse de la venue de son Seigneur. C'est ça provoque une dynamique incroyable. Et je vous conseille vraiment de noter des choses après, même si vous réécoutez, mais notez des points hein, qu'on voit qui sont forts. Moi, pour moi, c'est très 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 fort. Pensez à ça. C'est-à-dire l'élan de cette fiancée qui attend son Seigneur, c'est la couronne de la justice à cause de l'avènement du Seigneur. C'est quelque chose de très 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 fort. Si tu n'as pas ça, tu fais quoi? Enfin, bien sûr, mais quoi? Tu vas non. Voilà, il revient. Même si on le voit pas de notre vivant, mais il revient. Ça, c'est sûr. Proverbe 12, 2 à 4. Alors, il y en a plusieurs. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Donc ça, c'est la justice de Dieu. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Alors, les mots hébreux, c'est pas mal, là. Dans le proverbe, et une femme vertueuse, voilà, est la couronne de son mari. Donc le corps de Christ est la couronne du Seigneur. Alors on sait hein, que c'est faire la volonté du Seigneur. Proverbe 1, versets 7 à 9, la crainte de l'Éternel est le commencement de la Rochma. Les insensés méprisent la Rochma et la date, mais écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de... Alors on a mis grâce doux, mais c'est pas ça, c'est une couronne de justice pour ta tête et une parure pour ton cou. C'est-à-dire le cou, c'est notre temple, on est le temple du Saint-Esprit. Alors oui, après Proverbe 4, versets 7 à 9 aussi me parle de cette couronne par rapport à ça. Deuxième, alors, c'est la couronne de la Raya, de la vie, donc qui correspond donc à la Kedusha cette fois, et on passe de l'autre côté, et évidemment, Babylone ne supporte pas ça. Jacques, chapitre 1, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Là, on rentre dans la notion donc de l'amour de communautaire, dans le sens qu'on connaît. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est la Torah vivante. Ok, on va pas refaire. Ouais, si on peut prendre Apocalypse 2.10. Alors il y a d'autres, vous allez en trouver. Hein. Apocalypse 2.10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ok, donc voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la Raya, de la vie. Donc ça, c'est très clair.
Et puis la dernière, donc, qui est au centre donc, des deux autres, comme la domination donc d'Éthiopie, là, qu'on a vu l'autre jour, c'est la couronne de gloire, pas la gloire du Seigneur, hein, de gloire dans le sens majesté, beauté, hein, c'est ce cœur obéissant, c'est la gloire, alors, évidemment c'est la gloire de Christ qui coule, c'est ça. C'est Ézéchiel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, la manifestation de cette gloire, c'est le même mot. Et bien sûr, elle est relative au Saint-Esprit. Lévitique 21:12, il ne sortira point du sanctuaire, là, comme on a dit, c'est-à-dire du lieu saint, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Donc on a la couronne de l'huile de l'onction par le Saint-Esprit. Proverbe 8, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc de Hod et de Tiferet. C'est la même couronne en parlant de l'homme. 1 Pierre chapitre 5 verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, enfin le souverain berger, c'est Roé, hein, le souverain, le Meller Roé, donc le berger roi paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc les couronnes, c'est pas pour s'amuser, hein, c'est vraiment une dimension spirituelle très forte pour la communauté. Et c'est important parce que l'ennemi ne supporte pas qu'on soit couronné. Et quand on avance avec le Seigneur comme on l'a vu, qu'on accepte de reconstruire ainsi de suite, les couronnes se construisent au fur et à mesure. On ne le fait pas pour ça, mais c'est une conséquence qui permet d'être une déclaration vivante face au monde spirituel. Alors, non, je vais vous le donner quand même. Philippiens 4, verset 1, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez, il parle de la couronne de gloire, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. 1 Thessaloniciens 2, 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie, donc c'est relié, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur, ainsi de suite. Donc on est même une couronne l'un pour l'autre quand on réalise le corps de Christ. Alors, donc les trois, c'est fondamental, enfin pour moi c'est fondamental. Donc la couronne de la justice, la couronne de la vie et la couronne de la gloire, c'est une conséquence de la reconstruction de la dimension de fils et de la reconstruction de la dimension épouse, on va dire fiancée.